أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. Chers téléspectateurs, je vous reviens dans ce quatrième film pour continuer dans le sillage sur lequel on était. Je vous rappelle que je suis en train de faire un appel pour un rassemblement universel autour d'une vérité, autour de manque de rassemblement des connaissances de toute l'humanité pour lutter contre les catastrophes naturelles qui sont en train de détruire la planète. La dernière fois, je vous ai un peu brossé la situation, c'est-à-dire les bases de connaissances qu'on a actuellement. Nous allons revenir maintenant sur le sujet. Après avoir répondu un peu à la première question, nous allons revenir maintenant sur la liste qu'on avait dressée. Donc, voilà les questions. La première sur laquelle j'ai répondu, c'est: y a-t-il un moyen de résoudre le désordre actuel? Et la deuxième, c'est: ce désordre et sa résolution ont-ils été prévus par la première génération des hommes? Je dis oui, ça a été prévu. Si oui, où peut-on trouver ces prévisions? Voilà, on va essayer de prendre maintenant en compte ces deux questions, donc la deuxième et la troisième. Et pour cela, nous allons, à l'image des anciens, vous parler un peu ce que tous les chercheurs, les grands chercheurs à travers le monde ont trouvé sur les écrits des anciens, tels que le non-initié ne voit pas, que l'initié puisse comprendre. De tels langages veut dire que ce sont des textes que c'est codé et que le texte tel que c'est présenté échappe toujours à un non-initié, quelle que soit son érudition. Mais de telles pratiques qu'ont laissé les anciens dénotent tout simplement qu'ils ont pris leurs précautions pour amener la postérité à un niveau tel qu'ils puissent continuer le travail. D'ailleurs, dans la pratique religieuse, depuis à peu près 200 ans, il y a une prière qu'on appelle la prière de l'ouverture, qu'on utilise particulièrement en Afrique, au Maroc, en Afrique du Nord, donc, et un peu dans les pays arabes, qu'on appelle la Salatul Fatiha. Et dans cette prière, on dit: Dieu prie sur nous, prie sur notre prophète Mohammed, celui qui a ouvert ce qui était clos, et
qui a parachevé ce qui était antécédent, c'est-à-dire ce qui est venu avant. Rien que cette prière dénote que on a coupé sciemment la première génération pour amener la deuxième à un niveau tel qu'il puisse y avoir une symbiose de connaissances. Et de tels types d'écrits, on les retrouve très souvent dans la langue de la dernière version de la religion du livre, c'est-à-dire dans les écrits arabes. C'est la raison pour laquelle j'ai dit la traduction du message des anciens échappe aux non-initiés. On a l'habitude de voir dans certains textes anciens des expressions telles que l'initié ne comprend pas, que l'initié comprend et que le non-initié ne voit pas le sens. Mais si de tels propos ont résisté dans le temps et dans l'espace, jusqu'à arriver chez nous, qu'est-ce que doit être maintenant les peuples qui ont été en contact avec cela? Même ceux qui prétendent être les héritiers. Donc, je dis, ou encore des expressions figées qui se transmettent de génération en génération dans le temps et dans l'espace. Voici un exemple. C'est écrit en arabe que j'ai essayé de traduire sans autant respecter maintenant la littéralité telle que c'est posé, mais en prenant globalement le sens. Là, c'est 3 vers. Le premier qui dit Kallam al-Khadim, la yumalu sama'ahu, tanazaw an khawli wa fihlin wa niyatin. Bi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu. Dalilun li qalbi inda ja'li wa hayrati faya rabbi matihni bi sirri urufihi wa nuri bihi qalbi wa samih wa mukhlati. Dans la tradition de ce système, dans le sens de ce que le non-initié ne comprenne pas, que l'initié puisse comprendre le sens, on te parle de la parole première. Dès l'instant qu'on parlait de la parole première, on parlait déjà de la parole africaine. Parce que toutes les autres paroles émanent justement de ceux qui sont sortis de l'Afrique, et avec l'éloignement, l'environnement, les paroles changent. Donc quand on parle de Kallam al-Khadim, la parole première, on te dit, donc cette parole première est éternelle. Il transforme toute personne qui pénètre son sens. Elle est sous forme d'une parole donc, qui renferme une action et une intention. C'est à travers l'action et l'intention qu'elle règle tous les problèmes et qu'elle éclaire les cœurs des égarés et de ceux qui doutent. Toi, Seigneur des créatures, ça c'est une demande. Fais-moi connaître le secret de ces lettres. Éclaire mon cœur et mon entendement pour pénétrer le sens réel de cette parole. Donc ça, depuis donc l'Égypte parodique jusqu'à nos jours, une telle parole se transmettait dans le temps, dans l'espace. Certains érudits les mettaient dans leurs écrits, mais cela dénote tout simplement qu'il y a une parole synthétique qui permet justement de comprendre et d'expliquer le problème actuel, c'est-à-dire la compréhension de ce qui se passe. Pourquoi cette terre? Pourquoi on est là?
quelle mission il peut faire, comment le faire. Donc, nanti de ça, nous allons répondre donc à la deuxième et la troisième question. Est-ce que les anciens avaient prévu ce désordre? Et comment le résoudre? Ce désordre, il suffit tout simplement, on n'a même pas besoin d'aller loin. On prend la Bible. Mais tout en vous disant que depuis que la Bible est Bible et que les gens le lisent comme ils le pensent, c'est-à-dire en s'arrêtant à la littéralité, ils rentrent dans le cas du non-initié. Et c'est en restant dans le sens de la littéralité que le monde est divisé. Nous allons prendre le chapitre de Noé, la base du racisme dans le monde. L'histoire de Noé, vous allez à la Genèse, chapitre 20 à 29, dans la Bible. Et on lit. Or, Noé, comment ça? Il est certes vrai que ce que je suis en train de raconter, il y a maintenant 1000 Bibles. Et chaque Bible façonne à sa manière ce texte. Mais c'est une Bible assez ancienne où l'essentiel de ce que voulaient dire les premiers. Parce que n'oubliez pas que la Bible est partie de l'Afrique. Donc, on dit, or Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Et il but du vin et s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Et Cam, père de Canaan, ayant vu la nudité de son père, le rapporta dehors à ses deux frères. Mais Sem et Japheth prirent le manteau, tous deux, sur l'épaule, et en marchant en arrière, en reculant, ils couvrirent la nudité de leur père. Et comme leur visage était tourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Noé, réveillé de son vin, apprit ce que son fils cadet lui avait fait, et il lui dit, maudit soit Canaan, il sera le serviteur de ses frères. Et il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit le serviteur, que Dieu donne de l'extension à Japheth et qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit le serviteur. Ça, je ne l'ai pas inventé. Vous prenez n'importe quelle Bible, vous la retrouvez. Donc, ils avaient, dans cette Bible-là, tracé une trajectoire de la marche de l'humanité. Et ce qui devait se passer. Mais, tel que c'est, ça peut être confus pour celui qui n'est pas initié. Donc, nous allons vous lire ce texte maintenant en clair. D'abord, on va changer le terme, parce que l'histoire de Noé, vous écrivez Noé en arabe, ça vous donne 64. Et elle correspond à Din, la religion. Donc, je vous rappelle que c'est ce texte-là qui est à la base du racisme parce qu'ils l'ont interprété comme ils l'ont entendu. Mais quand on change maintenant les données, que nous est égal à 64 et 64 est égal à la religion, on est en train de vous parler de la religion. Et en parlant de la religion, on te dit que donc Noé commença à cultiver la terre, planta des vignes et il but du vin et s'enivra. Mais si maintenant le vin, on le remplace maintenant par l'énergie qui descend. Et Cam, le nègre,
découvrit en ce moment la nudité de son père. C'est-à-dire qu'il découvrit en premier la base même du savoir. De cette énergie qui a créé le monde. Il le rapporta à ses deux frères. Mais comme nous avons dit dans la dernière fois où on avait mis en cube cigogne le noir, le jaune et le blanc, quand on te dit que mais ces deux frères, Sam, l'ancêtre des jaunes, et Japhet, l'ancêtre des blancs, prirent le manteau sur leurs épaules et ils marchaient à reculons. Ils marchaient à reculons. Et ils couvrirent la nudité de leur père. Donc ils ne peuvent pas voir la nudité de leur père. Parce qu'ils ont leurs yeux dirigés vers l'avant. Donc le principe de la religion, tel que c'était conçu en Égypte pharaonique, parce qu'ils ont été les premiers à implanter cette religion, n'a pas été compris ni par celui-là, ni par celui-là. Donc, en couvrant la nudité de leur père, c'est-à-dire ils sont rentrés à l'intérieur maintenant de cette couleur noire, c'est-à-dire du système. Et comme leur visage était tourné, ils ne virent point la nudité de leur père, ils n'ont rien compris du système de la marche de l'humanité. Noé, réveillé de son vin, apprit que son fils cadet lui avait fait. Mais son fils cadet, donc étant celui-là, le noir, parce que comme j'avais mis nous étant le grand cercle, le grand carré ou bien le grand triangle, à l'intérieur il y a trois réalités. Donc quand on parle de cadet, c'est-à-dire le noir de l'intérieur, c'est en sortant la réalité qui est à l'intérieur, c'est le jaune qui a pris d'abord, qui a mis en place justement cette religion dont on parle, qui l'a passé au blanc, et en retour c'est le noir qui revient. Donc il y a deux types de noirs, donc les noirs de la première génération et les noirs de la deuxième génération, que nous sommes nous. Et à partir de ce moment-là, réveillé, il dit maudit soit Cana. Il n'a pas dit maudit soit Cam. Parce que Cam, c'est en ce moment-là, c'est-à-dire c'est l'ancêtre des Noirs. Mais de la première génération. Et Cana, c'est l'ancêtre de la deuxième génération. Donc on n'a pas fait attention aux deux. Il sera le serviteur de ses frères, c'est-à-dire il sera le formateur de ses frères. Et comme vous le voyez, quand ils ont terminé, eux, par exemple, la première génération de Noirs, ils ont fait une programmation et ils ont pris un peuple disons pas en captivité, mais sous leur aile pendant 430 ans avant de les lâcher en leur donnant les armes. Donc c'est ça qu'on appelle la formation. Donc il dit encore, béni soit Dieu, l'éternel Dieu de Sem, c'est-à-dire le Dieu de la race jaune, et que Cana soit le serviteur. Effectivement, la formation en Afrique,
c'est d'abord on a d'abord amené un prophète qui s'appelle Abraham, qui est le père de toutes les religions, et il avait deux fils, l'un avait une mère noire, l'autre avait une mère blanche. Et l'enfant de la noire a été fixé à la Mecque. C'est l'ancêtre maintenant de l'enfant des blancs qui ont fait le circuit et qui sont retournés en Égypte pharaonique. Parce que le deuxième fils d'Abraham s'appelle Isaac. Et Isaac avait un fils qui s'appelait Jacob. Et Jacob avait un fils qui s'appelait Joseph. Et c'est Joseph qui est venu en Égypte pharaonique. Et sa descendance est restée 430 ans avant que Moïse ne les sorte du continent noir. Donc quand on te dit Dieu, béni soit l'Éternel Dieu de Sam, et que Canaan soit le serviteur, Canaan, mais c'est la deuxième génération. Canaan est la deuxième génération, parce que Cam c'est la première génération. Et que Dieu donne de l'extension à Japhet, au noir, au blanc, mais qu'il habite dans les tentes de Sem. Donc le blanc ne devait pas sortir justement du système qui a été fait, c'est-à-dire il devait attendre que le programme du jaune, c'est-à-dire avec la religion, puisse amener aussi bien l'écriture que les systèmes mathématiques. Mais il y a eu mal-donne dans le circuit parce que les Grecs sont venus en Afrique d'abord prendre des éléments de communication et ils ont mis en place une civilisation 500 ans avant Jésus-Christ. Et quand 1000 ans après Jésus-Christ, les Arabes sont passés par l'Espagne pour amener les deux instruments, il y avait déjà en place en Europe l'instrument qu'avaient mis en place les Grecs, c'est-à-dire l'écriture. Mais une écriture à 26 éléments et non à 28. Tout ça, nous allons l'expliquer plus tard, après. Donc, que le Japhet, qu'il habite dans la tente de Sam, mais Japhet, les petits-fils de Japhet sont en train de brûler la tente de Sem. Parce que quand l'Occident attaque, aussi bien tous les pays arabes, ils sont en train c'est eux qui sont sortis du système. Mais les raisons qui font qu'ils sont sortis du système, on en viendra plus tard. On expliquera tout et que Canaan soit leur serviteur. C'est-à-dire cette race noire qui est entrée en hibernation, en effaçant toutes les traces avant de partir. Et quand on voit, par exemple, cette maladie européenne qu'on appelle l'égyptologie, où chacun arrive, il raconte tout ce qu'il veut avec une mentalité, une autre mentalité que la mentalité des nègres. Et qu'il nous amène même tous les films de l'Égypte pharaonique joués par des blancs, où le nègre ne joue que le rôle d'esclave. Ça, c'est dans le principe de l'aliénation, pour faire sortir de la tête du noir qu'ils ne sont bons à rien. Mais une chose est certaine, c'est que ceux qui ont travaillé pendant 120 000 ans, le savoir descendu du ciel, qui l'ont maîtrisé, avaient pris tellement de précautions que non, la génération actuelle, le génie actuel de la deuxième génération ne peut pas penser sur la méthode par laquelle les précautions ont été implantées et sauvegardées. Donc c'est dans tout cela qu'on va raconter. Donc vous voyez très bien que ça a été prévu, ça a été raconté. On a vu pourquoi le désordre est venu. Parce que
Dans la Bible, on te dit que Japhet devait habiter la tente de Sem. Japhet est entré, non seulement est sorti de la tente de Sem, mais il brûle la tente de Sem. Donc, comme je l'avais déjà dit, avec les environnements, les mentalités, si on n'arrive pas à revenir à la raison, à se regrouper, à s'entendre, le monde va aller à volo. C'est la raison pour laquelle j'essaie de faire un appel. Parce que les travaux qui permettent de mettre en place les connaissances qui permettent à la science physique d'avoir des bases, c'est-à-dire le restant de savoir qui lui permet d'avoir un étalon qui puisse servir ou bien qui puisse satisfaire à tous les corps de science. Et aux jeunes, avec la religion, qu'est-ce que nous propose la religion et comment l'atteindre? Le monde ira toujours à volo. C'est la raison pour laquelle je suis en train d'essayer de faire une œuvre universelle pour le bien de toute l'humanité. Je ne parle pas ni pour le blanc, ni pour le noir, ni pour le jaune, mais tout simplement pour toute l'humanité. C'est la raison pour laquelle, même pour mettre en place toute l'œuvre, les dictionnaires et tout cela, nous allons demander à toutes les bonnes volontés une participation, c'est-à-dire une contribution participative pour mettre en place les œuvres qui ont déjà été faites, les abats du système mathématique qu'il faut maintenant mettre sur la place publique et tout le reste. Donc, nous ne parlons pas pour nous-mêmes. Nous parlons tout simplement à partir du système de réveil du savoir de l'Africain, comment tirer de cette mélanine le savoir qu'ont gardé les anciens et l'amener à une œuvre universelle. Parce que si vous m'avez bien suivi, j'avais dit la dernière fois que la science physique qu'ont les blancs et la science religieuse qu'on appelle métaphysique et qui n'est que la science quantique, ces deux sciences-là doivent être rassemblées. Mais comment les rassembler? Ce ne sera ni l'ordre occidental qui pourra le faire tout seul, ni par exemple l'ordre religieux. Il va falloir maintenant ramener tout dans cette tradition et qu'à partir de ce moment-là, ce sera une œuvre globale de l'homme tout simplement qui va sortir tout son potentiel pour pouvoir lutter contre cette marche de la Terre, équilibrer le système planétaire, arrêter les catastrophes naturelles qui, comme on peut le dire, la Terre étant une sphère mue donc, par un mouvement et que tout mouvement est subi les lois de la précession gyroscopique. Donc normalement ceux qui sont dans les périphéries vont subir en premier les conséquences des catastrophes naturelles avant que ça n'arrive par exemple à la plaine, au centre. Donc nous demandons une collaboration générale dans une fraternisation de l'être humain tout court pour amener l'homme à être le représentant de Dieu sur terre. Voilà en quelque sorte la leçon d'aujourd'hui, en vous rappelant que les numéros de contact avec
le Rassemblement universel, voilà 3 numéros de téléphone avec l'indicatif du Sénégal. Ou par mail, le groupe Yacine, vous voyez bien que le groupe c'est collé, il y a un point et signe avec un S, @gmail.com. Donc, nous allons donc continuer à répondre aux questions avant d'entamer la théorie qui permet à tout un chacun de comprendre ce qui s'est passé réellement. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallam.